L'histoire et la mission de Jésus-Christ. Solennité de l'Ascension du Seigneur. Cycle C lecture. Première lecture. Tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva. Lecture du livre des Actes. Chapitre 1, versets 1 à 11. Cher Théophile, dans mon premier livre j'ai parlé de tout ce que Jésus a fait et enseigné depuis le moment où il commença, jusqu'au jour où il fut enlevé au ciel. Après avoir, par l'Esprit Saint, donné ses instructions aux apôtres qu'il avait choisis. C'est à eux qu'il s'est présenté vivant après sa passion. Il leur en a donné bien des preuves, puisque, pendant 40 jours, il leur est apparu et leur a parlé du royaume de Dieu. Au cours d'un repas qu'il prenait avec eux, il leur donna l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'y attendre que s'accomplisse la promesse du Père. Il déclara, cette promesse, vous l'avez entendue de ma bouche. Alors que Jean a baptisé avec l'eau, vous, c'est dans l'Esprit Saint que vous serez baptisés d'ici peu de jours. Ainsi réunis, les apôtres l'interrogeaient. Seigneur, est-ce maintenant le temps où tu vas rétablir le royaume pour Israël? Jésus leur répondit, il ne vous appartient pas de connaître les temps et les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après ces paroles, tandis que les apôtres le regardaient, il s'éleva, et une nuée vint le soustraire à leurs yeux. Et comme ils fixaient encore le ciel où Jésus s'en allait, voici que, devant eux, se tenaient deux hommes en vêtements blancs, qui leur dirent, Galiléens, pourquoi restez-vous là à regarder vers le ciel? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel d'auprès de vous, viendra de la même manière que vous l'avez vu s'en aller vers le ciel. La parole de Dieu. Psaume responsorial. Psaume 46. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du corps. Tous les peuples, battez des mains, acclamez Dieu par vos cris de joie. Car le Seigneur est le Très-Haut, le redoutable, le grand roi sur toute la terre. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur. Aux éclats du corps, Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur, aux éclats du corps. Sonnez pour notre Dieu, sonnez, sonnez pour notre roi, sonnez. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur. Aux éclats du corps, car Dieu est le roi de la terre, que vos musiques l'annoncent. Il règne, Dieu, sur les païens, Dieu est assis sur son trône sacré. Dieu s'élève parmi les ovations, le Seigneur. Aux éclats du corps. Deuxième lecture. Le Christ est entré dans le ciel lui-même. Il le fit asseoir à sa droite dans le ciel. Lecture de la lettre de Saint Paul aux Éphésiens. Chapitre 1. Du verset 17 au verset 23. Frères, que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père dans sa gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous le révèle et vous le fasse vraiment connaître. Qu'il ouvre à sa lumière les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle espérance vous ouvre son appel. La gloire sans prix de l'héritage que vous partagez avec les fidèles, et quelle puissance incomparable il déploie pour nous, les croyants. C'est l'énergie, la force, la vigueur qu'il a mise en œuvre dans le Christ quand il l'a ressuscité d'entre les morts et qu'il l'a fait asseoir à sa droite dans les cieux. Il l'a établi au-dessus de tout être céleste. Principauté, souveraineté, puissance et domination, au-dessus de tout nom que l'on puisse nommer, non seulement dans le monde présent mais aussi dans le monde à venir. Il a tout mis sous ses pieds et, le plaçant plus haut que tout, il a fait de lui la tête de l'Église qui est son corps. Et l'Église, c'est l'accomplissement total du Christ, lui que Dieu comble totalement de sa plénitude. La parole de Dieu, acclamation de l'Évangile, Alléluia, Alléluia, de toutes les nations, faites des disciples, dit le Seigneur. Moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Évangile. Tandis qu'il les bénissait, il était emporté au ciel. Conclusion du Saint Évangile selon Saint Luc. Chapitre 24, du verset 46 au 53. En ce temps-là, Jésus ressuscité, apparaissant à ses disciples, leur dit, il est écrit que le Christ souffrirait,
qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les nations, en commençant par Jérusalem. À vous d'en être les témoins. Et moi, je vais envoyer sur vous ce que mon Père a promis. Quant à vous, demeurez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus d'une puissance venue d'en haut. Puis Jésus les emmena au dehors, jusque vers Béthanie, et, levant les mains, il les bénit. Or, tandis qu'il les bénissait, il se sépara d'eux et il était emporté au ciel. Ils se prosternèrent devant lui. Puis ils retournèrent à Jérusalem, en grande joie. Et ils étaient sans cesse dans le temple à bénir Dieu. Acclamons la parole de Dieu. La victoire et la mission de Jésus-Christ. Conférence du Père Jérémie à Biarimana. Chers frères et sœurs, en cette solennité de l'Ascension du Seigneur, nous célébrons la fin de la mission terrestre de Jésus-Christ, mais surtout, nous célébrons sa victoire. Jésus-Christ a réussi sa mission, il a accompli la volonté de son Père, il a vaincu la mort, il a vaincu le péché, et son ascension est un signe de sa glorification. Humainement parlant, c'était comme si le monde l'avait fait descendre en enfer, l'humiliant de toutes les manières possibles, puis il l'avait déposé dans le tombeau et l'avait enterré. Mais dans l'Évangile nous le voyons ressusciter glorieusement, son ascension nous ouvre le chemin vers sa gloire, qui est aussi la nôtre. Jésus-Christ ne fait pas quelque chose de spectaculaire pour que nous puissions voir à quel point il est grand. Il ne dit pas, maintenant, je monte droit vers mon Père. Je ne suis pas comme vous, misérables hommes. Voyez comme je suis grand. Jésus-Christ est humble. Bien qu'il soit glorifié, il s'approche toujours de nous avec humilité, marchant avec une grande humilité avec chacun de nous. S'il était un homme, il n'agirait pas de cette manière, mais Jésus-Christ est plein d'humilité, il est doux et humble de cœur, il s'approche de nous avec amour pour nous attirer à lui. Lorsqu'il monte comme chef de son corps, il ne monte pas seul, mais avec tous les siens. Là où je vais, vous irez aussi. Jean 14h2. Tout ce qui est à lui, il nous le promet et nous le donne. L'ascension du Seigneur est pour nous un signe d'espérance. Le monde n'a pas le pouvoir de nous arrêter ou d'entraver notre ascension. En regardant Jésus-Christ monter au ciel, nous comprenons que nous aussi pouvons monter en suivant ses traces. Il nous a ouvert le chemin qui nous conduit directement à son Père, et ce chemin, c'est lui-même. Aujourd'hui est un jour d'espoir, de promesse. Jésus-Christ promet à ses disciples son Saint-Esprit, l'Esprit du Père, qui fera d'eux des missionnaires et des témoins de lui. C'est donc un jour d'espoir et de mission. Jésus-Christ accomplit sa mission en envoyant son propre peuple continuer ce qu'il avait commencé, et en le faisant en son nom. Il est très important pour notre mission de suivre les instructions que Jésus-Christ nous donne car la mission n'est pas la nôtre. Il lui demande, Seigneur, est-ce le moment où tu rétabliras le royaume d'Israël? Jésus répond, ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments que le Père a fixés avec autorité. Le Saint-Esprit survenant sur vous, vous recevrez le pouvoir d'être mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. On ne peut être témoin de Jésus-Christ que sous la puissance du Saint-Esprit, c'est pourquoi Jésus-Christ vous demande d'attendre sa venue. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de mission. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de témoin. C'est l'Esprit Saint qui est missionnaire, qui est témoin, qui œuvre et agit dans l'Église. La mission n'est pas une tâche humaine, car personne ne peut convertir quelqu'un d'autre, seul le Saint-Esprit peut le faire. Il faut donc le faire avec humilité. Les disciples attendaient, ils ne disaient pas, nous partons maintenant. Ils ont attendu, ont obéi à Jésus-Christ et ont reçu le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit ne peut pas agir sur les gens qui se rebellent contre Jésus-Christ, sur ceux qui ne veulent pas lui obéir. L'Esprit Saint vient glorifier Jésus-Christ, annoncer Jésus-Christ, vous serez mes témoins, vous parlerez de moi, Jean 15, 26-27. Là où l'on ne parle pas de Jésus-Christ, aucune mission n'est accomplie. La mission de toute personne incapable de proclamer Jésus-Christ est nulle et non avenue, on ne peut pas dire que ce soit une mission.
L'évangélisation est l'annonce de Jésus-Christ, et saint Paul nous en parle dans la deuxième lecture, celui qui est ressuscité des morts, celui que son Père a placé, l'a ressuscité et l'a fait asseoir à sa droite dans le ciel, au-dessus de toute domination, de toute autorité, de toute puissance, de toute dignité, et de tout nom connu, non seulement dans ce siècle, mais encore dans le siècle à venir. Il a tout mis sous ses pieds, et l'a donné pour chef suprême à l'Église, qui est son corps, la plénitude de celui qui accomplit tout en tout. Quelle belle parole! Si Jésus-Christ n'a pas la première place dans mon cœur, dans mon intelligence, dans ma vie, je ne peux pas être son témoin. Savons-nous vraiment ce que signifie être témoin de Jésus-Christ? Être témoin de Jésus-Christ, c'est le laisser dominer et vivre totalement dans ma vie. Et dans cet évangile, Jésus-Christ nous répète quelle est la mission, ainsi il a été écrit que le Messie. Il a dû souffrir, il ressuscitera d'entre les morts le troisième jour, et en son nom la repentance et le pardon des péchés seront prêchés à tous les peuples, en commençant par Jérusalem jusqu'à toutes les extrémités. En son nom, toute prédication qui ne place pas Jésus-Christ au centre est vaine. Elle sera prêchée en annonçant Jésus-Christ, telle est l'œuvre du Saint-Esprit. Cette solennité de l'Ascension du Seigneur nous rappelle de manière particulière que l'Esprit Saint guide l'Église, la sanctifie et nous sanctifie tout, afin que nous soyons de vrais et vivants témoins de Jésus-Christ, mort et ressuscité. Viens, Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Jésus-Christ mort et ressuscité est notre seul espoir. Homélie du Père Jérémie Abiyarimana. Chers frères et sœurs, l'ascension du Seigneur Jésus-Christ est notre espérance de la vie éternelle et de sa victoire sur le monde. C'est notre espoir de bonheur. L'ascension de Jésus-Christ que l'Église contemple aujourd'hui encourage notre foi, nous stimule et nous réconforte. Oui, nous aussi nous montrons, nous arriverons là, nous vivrons avec lui. Jésus-Christ nous a ouvert la porte du ciel, et nous y entrerons sûrement. Nous sommes pleins d'espoir face aux épreuves, aux problèmes et aux difficultés de ce monde. Nous avons confiance en Jésus-Christ monté au ciel et assis à la droite du Père. Cette présence du Christ au ciel nourrit notre vie d'espérance. Nous ne pouvons désespérer de rien, car nous savons qu'une belle place dans la vie éternelle nous est réservée, en Jésus-Christ mort et ressuscité. Et le Seigneur Jésus-Christ, comme nous le dit la deuxième lecture, domine tout. Il est le Seigneur de toutes les puissances, selon l'efficacité de sa force puissante, que le Père de gloire a déployée en Christ, lorsqu'il l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite. Au-dessus de toute principauté, de toute puissance, de toute force et de toute souveraineté, et au-dessus de tout nom connu, non seulement dans ce siècle, mais aussi dans le siècle à venir. Et il a tout mis sous ses pieds et l'a donné à l'Église pour chef suprême. En faisant confiance à Jésus-Christ, qui domine tout pouvoir qui pourrait nous opprimer, nous marchons avec joie et plein d'espoir. Même s'il y a des ténèbres dans ce monde, nous avons confiance en Jésus-Christ qui nous éclaire toujours. Il est notre lumière. C'est la lumière que le monde ne peut éteindre. Jésus-Christ nous libère de toute oppression. Rien ni personne ne peut nous dominer, quoi que ce soit, les gens, les démons, la maladie, la pauvreté, l'humiliation, la guerre. Tout le mal de ce monde, tout, est sous ses pieds. Jésus-Christ est notre seul Seigneur, Jésus-Christ domine tout, il est le Seigneur qui éclaire notre chemin d'espérance. Et en suivant leurs traces, nous, chrétiens, encourageons les autres, sans jamais désespérer. Notre espérance est vivante, elle ne s'éteint pas, elle ne diminue pas, car c'est Jésus-Christ, mort et ressuscité, qui est toujours avec nous. Sans cette espérance, nous ne pouvons pas vivre joyeusement ni suivre véritablement Jésus-Christ, car nous manquons de motivation qui nous pousse à continuer à marcher. Jésus-Christ inspire notre espérance par sa résurrection, par son ascension au ciel, et cette confiance, cette espérance, surgit surtout lorsqu'il y a des persécutions ou des difficultés de toutes sortes. Que cette lumière d'espérance, que nous recevons de Jésus-Christ, inspire toute notre vie jusqu'à la vie éternelle.
Que les prières de la Vierge Marie et de tous les saints nous accompagnent dans cette messe, dans laquelle Jésus-Christ désire nous combler de son espérance. Que cette espérance soit une réalité dans notre marche quotidienne et dans toute notre vie. Qu'elle nous éclaire et nous guide vers la vie éternelle. Que le Seigneur soit avec vous. Viens, Esprit Saint. Gloire à toi, Seigneur Jésus-Christ. Cœur immaculé de Marie, protégez-nous. Viens Saint-Esprit au nom de Jésus. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit.